On disait, on va reprendre l'étude sur le calendrier. Donc voilà. Vous voyez tout sur l'écran? Je me suis mis à Oui, l'ordinateur pour que ce soit en plein écran. oui, Euh, oui. voilà. Et donc Inch'Allah. donc aujourd'hui, on commence la première partie. Alors la question, c'est justement, c'est la question du calendrier. C'est voir quel est le calendrier, pourquoi un calendrier, lequel qu'il faudrait pointer. Et vu que dans le monde des croyants à l'heure actuelle, il y a énormément de questions au sujet justement du calendrier. Le but, c'est répondre un peu à toutes les questions. Le but, c'est de pouvoir connaître un peu les pour et le contre aussi de chaque calendrier pour justement être le plus près de la vérité. Évidemment, qui dit calendrier, dit que on doit avoir tous un calendrier en commun, et donc c'est vrai qu'on avait choisi un calendrier pour pouvoir des fêtes communes. Donc on va continuer. Voilà, donc comme je viens de dire, donc en gros, le calendrier, ça permet de fixer des rendez-vous pour oui, pour qu'on puisse être, oui, pour être ensemble, tout simplement. Ça permet aussi de fixer un moment où on peut travailler, car évidemment, si on n'a pas tous une heure commune pour travailler, ça va poser énormément de problèmes. Même chose aussi, même pour l'enseignement, pour faire des études, aussi pour nos enfants, aller étudier. On a besoin d'avoir un moment de rendez-vous pour pouvoir faire cette activité ensemble. Donc, quelque part, un calendrier, c'est aussi quelque chose de social. Ça permet vraiment de se rencontrer les uns les autres. C'est aussi, ça permet aussi de pouvoir aller dans les magasins, faire nos courses, aller dans les institutions, aller dans tous les endroits où on a besoin que ce soit ouvert. Donc, on a besoin d'un calendrier, un temps commun à tous. On a besoin aussi d'un calendrier pour planter, parce que on ne peut pas planter n'importe quand. Si on plante n'importe quand, il va y avoir des conséquences. Même chose pour aller chez le médecin. On a besoin aussi de prendre des rendez-vous. Et donc, on doit avoir un calendrier pour aller chez le médecin. Aussi pour les mariages, car, car on a besoin aussi d'avoir ce temps commun. Et pour les fêtes, nos Shabbats, en tant que disciples de Yeshua, qui observons la Torah, nous devons avoir un calendrier pour savoir quelle fête et quel moment on doit aller pour pratiquer. Euh, alors, les conséquences, comme je viens de dire, quelles sont les conséquences si nous n'avons pas un calendrier commun? Ça va créer un moment de frustration, on va être fâché, on va être en colère parce qu'on a raté un rendez-vous, parce qu'on n'a pas su se croiser les uns les autres, on n'a pas su arriver au magasin à temps. Évidemment, savoir ce sentiment de colère. Ça peut aussi donner un sentiment de tristesse, parce que justement, on aime par exemple la personne qu'on voulait voir, on voulait absolument voir, et puis le rendez-vous a été raté. On a peut-être raté un bus, on a peut-être raté un moyen de commotion. Quelles conséquences aussi? Si on ne vient pas au travail à temps, on risque d'être renvoyé. On risque aussi, si on rate le rendez-vous chez le médecin, d'avoir des complications même sur la santé. C'est quelque chose qu'on oublie facilement, mais ça arrive. Si on arrive en retard à un mariage en tant qu'invité, tu vas te présenter au mariage.
Il n'y aura plus personne. Les mariés seront peut-être déjà même partis en voyage de noces. Donc on voit l'importance d'un calendrier. Et si on est le marié, ben, si on arrive en retard et que le mariage est fini, ben, la mariée, évidemment, va être fâchée. Parce qu'elle va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu étais où? On a tout organisé, tu n'étais pas là. Et pour les plantations, ben, si on le plante au mauvais moment, parce qu'on n'a pas utilisé le bon calendrier, eh ben, les plantes peuvent ne pas pousser, ils peuvent tout simplement mourir. Et les cas extrêmes, ben, ça peut amener jusqu'à la mort. Alors, comment éviter cela? Ben, comme on l'a dit, il faut avoir un temps en commun, un calendrier en commun, que nous puissions ne pas rater tous ces rendez-vous. Et donc, on doit avoir une synchronisation. C'est pour ça que Mishpara avait choisi un calendrier pour avoir une synchronisation quand on va organiser des fêtes, des événements. Si on n'a pas cette synchronisation, eh ben, c'est compliqué d'organiser des fêtes. Et on ne peut pas dire on va faire une fête à chaque fois pour rattraper ceux qui n'ont pas su faire la fête ou d'autres, avoir plusieurs calendriers pour faire toutes les fêtes. Non, on doit avoir un calendrier pour être synchronisés tous ensemble. C'était à l'image aussi du chemin de fer. Le chemin de fer, au début, chaque ville avait son heure différente. Et il a fallu synchroniser l'heure pour que le train puisse, quand il passe dans chaque ville, être, être synchrone pour que tout le monde puisse avoir ce train. Et on voit que cette synchronisation de l'heure, donc, c'est fait grâce à l'invention du chemin de fer. Au niveau planétaire, on a mis des fuseaux horaires, c'est vrai. Donc ça, malgré qu'il y en a plusieurs qui disent la Terre est plate, ce qui n'est pas le cas. La preuve, c'est qu'on a les fuseaux horaires parce que quand en Europe, ben, c'est la journée, dans d'autres endroits, c'est la nuit. Donc, pour permettre que tout le monde puisse se retrouver et qu'on sache, ben, tiens, il est quelle heure, quel moment de la journée est dans tel endroit, ben, on a mis des fuseaux horaires pour avoir un système en commun dans le monde entier. Eh ben, c'est la même chose avec le calendrier. On doit aussi savoir donc se synchroniser. Comme les enfants, on apprend très tôt ben, quels sont les moments, quels sont les jours de la semaine, les heures et tout, les saisons. On l'apprend déjà très tôt. Mais maintenant, le problème en tant que croyant, quel calendrier choisir? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez tout sur l'écran. Je vais peut-être mettre en réduit ici. Eh ben, ici, j'ai toute une liste de calendriers que j'ai trouvés. Je ne vais pas tous les citer. On voit qu'elles sont classées par calendrier lunaire, calendrier lunisolaire, calendrier solaire et d'autres calendriers. Donc, qui sont encore même euh, en application. Il y a aussi une liste de calendriers à l'heure actuelle qui ne sont plus aussi en application. Donc, ils ont été laissés à l'abandon. Donc, voilà un petit peu toute la liste pour information. Comme ça, on continue. Et donc, comme je viens de dire, le calendrier, ben, il y a trois sortes en général de calendrier. Il y a le calendrier qui fonctionne que sur le solaire. Donc, on va voir par rapport au mouvement de la Terre, aux équinoxes et aux solstices, quel est le moment de l'année où on se trouve, et on va fixer les mois par rapport à ce déplacement. Ou alors, on a les mois lunaires. Et les mois lunaires, ben, c'est par rapport à l'orientation de la Lune qu'on va définir quel est le mois. Combien de jours il y a par mois. Évidemment, on va le voir, on va encore le rappeler plusieurs fois, un mois solaire est plus long, donc de 365 jours,
un mois lunaire est plus court, donc environ 354-355 jours par an. Et donc, il y a également aussi, par rapport au calendrier aussi qui est utilisé par les Caraïbes, entre autres, eh ben, on a aussi un calendrier qui permet de fixer le début de l'année par rapport à la maturation de l'orge. Et ça, on va revenir en détail. Donc là, on voit un petit peu quels sont les calendriers qui sont en application. Et là, on va voir par la suite un peu lequel on va choisir. Alors, il y a des calendriers à l'heure actuelle aussi. Donc, on a vu, hein, on vient de dire, qui sont par l'observation, que ce soit donc du soleil, de la lune, de l'orge, mais il y a aussi des calendriers qui sont précalculés. Et donc, on va devoir utiliser soit un programme ou des formules mathématiques pour déterminer quel sera le calendrier de cette année qui commence. Alors, au niveau international, il faut savoir que le calendrier, il y a une norme internationale donc, qui est fixée donc, par l'Organisation internationale de normalisation, qui compte donc environ 22 467 normes actives. Qui, ces normes sont comme par exemple la fixation l'unité de mesure, par exemple du mètre, du kilomètre, ou par exemple au niveau du liquide, les litres, les mètres cubes, les centilitres et les millilitres, par exemple. Et au niveau du calendrier, on a fixé le calendrier grégorien qui commence la semaine par le lundi comme le système international qui est reconnu. Parce qu'il faut savoir que le monde veut savoir aussi comment se synchroniser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que le monde a choisi telle façon de se synchroniser que nous, on doit se conformer à cela. Parce que nous, en tant que disciples, on doit savoir, on doit voir qu'est-ce que Dieu nous demande afin qu'on puisse respecter ce que Dieu nous demande. Alors donc, comme je viens de dire, au niveau international, donc c'est le calendrier grégorien qui a été fixé. Et du coup, le calendrier grégorien donc a ses jours de fête. Il a son système basé sur le soleil et ce qui permet de définir donc au niveau mondial quels sont les jours de travail, quels sont les jours de fête. Évidemment, chaque pays a ses fêtes et a fixé ses jours fériés, mais grâce à ce système-là, tout le monde sait retrouver au niveau international quelles sont les fêtes et quels jours sont pratiqués dans chaque pays dans le monde entier. Alors, comme je viens de dire aussi, nous sommes disciples de Yeshua. Nous sommes en alliance avec Hachem. Et donc, on va chercher ce qu'Hachem veut que nous pratiquons. Alors, si on prend le livre d'Exode, de Shemot, au chapitre 9, au verset 13, donc il est sur l'écran, il nous dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Allez, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alors ici, ce qu'on pourrait dire pour être très simple, on pourrait dire tout simplement, il nous dit le Dieu des Hébreux. Et donc, si on reprend la liste des calendriers, le plus facile serait de dire, c'est le Dieu des Hébreux. Je vois que dans le monde, il y a un calendrier hébraïque. Eh bien, on prend le calendrier hébraïque et voilà, on le fait. On va pratiquer tout comme c'est défini, comme on peut retrouver facilement sur Internet. Et voilà.
Alors, du coup, pour parler du calendrier hébraïque, ce qu'il faut savoir, le calendrier hébreu, donc c'est le calendrier qui est connu comme le calendrier qui a été fixé par les pharisiens, qui est à l'heure actuelle pratiqué par les rabbins. Donc on pourrait appeler le calendrier rabbinique. Ce calendrier est fixé par rapport, donc, est synchronisé comme c'est un calendrier lunisolaire, donc il est, il est donc calculé par rapport au mois lunaire et il est calculé aussi par rapport au soleil. Donc on va voir par rapport aux équinoxes, on va voir par rapport au moment de la trajectoire lunaire, on va utiliser à l'heure actuelle le plus facile, c'est un programme informatique, mais à l'époque ça se faisait, ça se calculait pour déterminer bien en avance quand est-ce que les jours, les fêtes et tout vont, vont arriver. Alors donc ce calendrier, donc ben, beaucoup le connaissent, donc on a les 12 mois avec le mois de Nissan, de Iyar, de Sivan, de Tammuz, de Ab, Elul, Tishri, Shevan, Kislev, Tebet, Shebat, Adar et Ve'adar. Et Ve'adar, donc donc on l'appelle aussi couramment le deuxième mois d'Adar. Et donc ça c'est le mois qui est intercalé en fonction. Ben, ça c'est déjà précalculé. Donc on doit même pas réfléchir quand est-ce que ça va tomber. Il suffit de soit quand vous l'achetez votre calendrier euh, donc rabbinique, ben, il est déjà noté. Ou alors, si vous avez des applications sur les téléphones ou sur des programmes informatiques ou sur Internet, ben, vous pouvez directement trouver les dates des prochaines fêtes et des mois, des jours pour les prochaines années. Ça peut même aller dans plusieurs années parce que tout est déjà pré, précalculé. Oui. Alors, du coup, si si on veut faire au plus court, on pourrait dire, voilà, on a trouvé le calendrier et on va donc étudier le calendrier, voir plus comment il fonctionne, ce calendrier-là, et dire, voilà, c'est celui-là. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'il y a des désaccords par rapport à ce calendrier. Et donc, c'est pour ça qu'on va plus étudier ce calendrier et voir pourquoi il y a des désaccords et voir dans les Écritures qu'est-ce qui en est dit. Donc déjà, le premier désaccord qu'il y a par rapport à ce calendrier, c'est que ce calendrier, donc vous le voyez sur ce tableau, qu'on voit dans la Bible, eh ben, les noms des mois qu'on retrouve, il faut savoir qu'à la base, à part quelques mois, il n'y avait pas de mois à l'origine, de nom de mois dans la Bible. Les mois qu'on retrouve dans le calendrier hébraïque, hein, le calendrier juif ou le calendrier rabbinique, ce sont des noms des mois qui sont d'origine donc de Babylone. Et donc c'est pour cela, entre autres, qu'il y a déjà un premier désaccord. Et par contre, vous voyez dans la colonne où c'est marqué biblique, vous voyez que les mois qui sont notés en noir, ce sont les mois qu'on retrouve dans le livre d'Exode, donc le livre d'Exode chapitre 13 verset 4. On va le retrouver aussi dans le premier livre des rois, chapitre 8, verset 2. On va retrouver également donc, dans le premier livre des rois, chapitre 6, verset 37. Et on va trouver également dans le premier livre des rois, chapitre 6, verset 38. Et en rouge, vous allez voir qu'on retrouve le mois de Sivan et de Hadar dans le livre d'Esther au chapitre 8, verset 9 et dans le livre d'Esdras, chapitre 6, verset 15.
Alors pourquoi ils sont en rouge ces deux-là? Parce que au moment où ces mois ont été cités, ben, le peuple était en exil. Donc c'est pour cela que ils sont écrits en rouge. Continuez. Alors, ce qui nous est dit dans le livre de Révélation, donc, chapitre 18, versets 2 et 4, il nous est dit, il crie d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, et un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne particiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Alors pourquoi ce verset-là? Ben, tout simplement, comme on parlait de moi qui venait du calendrier babylonien, si, en tant que disciple de Yeshua, c'est vrai qu'on peut se dire, ben oui, c'est un calendrier qui vient de Babylone. Si on doit sortir de Babylone, ben on devrait logiquement laisser ben, ces noms des mois de côté. Alors, alors comme on avait dit tout à l'heure, hein, dans le livre d'Esther, chapitre 8, verset 9, pardon, il nous était dit, les secrétaires du roi furent rassemblés en ce temps, le 23e jour du troisième mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrages, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Et dans le livre d'Esdras, chapitre 6, verset 15, il nous est dit, la maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Alors, ce qu'on pourrait se dire, ben ici on parle de Sivan, on parle d'Adar, donc si on revient en arrière, ben Sivan et Adar, qui sont donc en rouge, n'étaient pas à l'origine dans, allez, dans la Torah. On voit que ce sont des mois qui ont été donnés lors de la déportation, hein, qui ont aussi l'origine babylonienne, mais on le retrouve quand même dans le livre d'Esther et dans le livre d'Esdras. Donc, pourquoi alors ces noms s'y retrouvent? Est-ce qu'on devrait les abandonner ou on devrait les garder? C'est une question qu'on doit aussi se poser et se dire pourquoi alors ces noms sont là. Et du coup, si on doit les garder. Est-ce que ça va, entre guillemets, légitimer le calendrier pharisien ou ce n'est pas le cas? Par contre, dans le livre des Ézéchiel, donc Ézéchiel chapitre 8, versets 13 et 14, il nous est dit ceci. Puis il me dit, retourne encore, tu verras les grandes abominations qu'ils commettent. Et le verset 14, il nous dit, il me fait venir à l'entrée de la porte de la maison euh, de, de Adonai vers le nord, et que les femmes y étaient assises pleurant Tammuz. Et alors, ce qu'il faut savoir, donc, Tammuz qui est aussi appelé Damuzi en sumérien et Damuzid en babylonien, et donc était en fait donc Tammuz, qui était un dieu de l'abondance de la Mésopotamie. Et donc la question qu'on pourrait dire, ben là on a un gros souci parce qu'on parle d'une divinité. Et le nom de cette divinité se retrouve dans le calendrier, euh, dans le calendrier juif. Au quatrième mois, on voit que le nom du mois, c'est Tammuz. Et pourtant, il nous est bien dit dans le livre de Shemot, d'Exode 31, verset 13, donc il nous est dit
toi aussi, parle aux fils d'Israël en disant, vous gardez absolument mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous, et parmi vos générations, afin que vous sachiez que je suis Adonai qui vous sanctifie. Donc déjà, ça, c'est déjà un signe pour nous dire que nous sommes que nous, en tant que disciples, nous sommes les adorateurs d'Adonai, et donc on ne doit pas avoir d'autres divinités. Et dans Vaïkra, Lévitique chapitre 20, verset 26, il nous dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, Adonai. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, je vous ai séparés des peuples. Donc, on ne doit pas imiter les peuples. Est-ce que nous devons imiter les Babyloniens? Non, Hachem ne veut pas. Et il nous dit aussi dans Devarim, Deutéronome chapitre 6, verset 14, il nous dit, vous n'irez pas auprès d'autres Elohim, d'entre les Elohim des peuples qui sont autour de vous. Car Adonai, ton El, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est l'Élohim jaloux. Donc c'est Kina en hébreu. De peur que la colère d'Adonai ton Elohim ne s'enflamme contre toi et qu'il ne t'extermine sur les faces du sol. Donc il nous est dit que Dieu, Hachem, est un Dieu jaloux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les peuples qui n'observent pas la Torah, qui ne sont pas pour Adonai à l'époque, ces peuples mettaient le nom de leur divinité dans leur calendrier. Et c'est pour ça aussi que Hachem nous dit de ne pas faire comme eux. Ne prenez pas prendre, n'allez pas prendre d'autres divinités. Il veut l'exclusivité pour lui. Et donc, du coup, ça pose un problème avoir un calendrier où on a le nom d'une divinité étrangère. Alors, d'où ça vient? Donc, d'où vient ce calendrier? Alors, la version actuelle, ben, vous savez, je pense, c'est Hillel II qui a fait qui a fait une réforme. On va le voir plus tard en profondeur. Du calendrier avec les noms des mois que nous connaissons et surtout le principe qu'il soit un calendrier calculé, qu'il soit donc qu'on peut voir en avance quand seront les fêtes. Alors pourquoi il avait fait ça? Alors souvenez-vous, Israël et Jérusalem étaient sous domination romaine à l'époque. Les Romains ont détruit le temple. Ils ont pris le contrôle de tout Israël. Ils ont mis dehors tout le peuple de la nation d'Israël. Et du coup, ben, Hillel a voulu tout simplement permettre qu'on puisse continuer à observer ces fêtes. Pas ces fêtes à lui, pardon, mais observer les fêtes d'Adonai. Maintenant, la question est-ce que la façon qu'il l'a fait était correcte? Ça, c'est une question légitime, parce qu'on vient de voir aussi qu'il y a un nom de Dieu étranger qui se retrouve dans le calendrier. Et du coup, comment nous devons pratiquer, comment nous devons observer? Et donc, le calendrier que Liel II a fait donc, est d'origine pharisienne, donc c'est ça qu'on vient de dire. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Oui, c'est ça que je dis. Et donc, on va lire dans les textes, on va se poser aussi les bonnes questions pour voir où, ben déjà, où on doit trouver les sources. Donc, on peut se poser la question déjà, qui a l'autorité pour établir le calendrier? Ça, c'est une bonne question. Et les lois. Alors, le Tanar et la Bride Hadassah suffisent-ils selon le canon? Est-ce que l'histoire et la description des mots dans les autres
dans les autres langues peuvent-ils être utiles pour établir le calendrier? Ce sont des questions très importantes. Parce que c'est par rapport à ces questions qu'on va pouvoir aussi déterminer, voir ben, qui avait le droit ou pas de mettre ce calendrier en route, ou d'autres calendriers. Euh, oui. Alors, moralement ici, c'est le début de la partie 2. Donc, si vous voulez, on peut arrêter là ce soir. Donc, là, comme ça, c'était une belle introduction. Et la semaine prochaine, on peut commencer un gros morceau. Ou alors, si vous voulez, on peut déjà un petit peu entamer. C'est comme vous voulez.